La théorie de l'information de Shannon et la science Al-Mubin. Cette étude fait suite à elle commence par Bonjour Mustapha et elle finit par de ces deux réponses, je peux en effet répondre maintenant à la question y a-t-il un code? Et la réponse est non. Il n'existe en fait aucun code. Ok. Deux manières de faire. Soit le raisonnement par l'absurde, tu trouves un cas qui ne matche pas et tu jettes ça à la poubelle. J'ai passé 3 ans à essayer de le faire. Soit tu montres quelque chose avec la science que tu veux et tu passes le temps que tu veux pour faire la même chose. Ok. Donc là, c'est pas un code. Très bien, pas de problème. Observe. Tu es habitué, quelqu'un a posé ce 115 ici, tu es habitué. Observe bien, s'il te plaît. Lui plus lui, donne-lui. Lui, il est premier, il a comme rang, qui a comme rang. La somme 100, bien. Tu es habitué, toujours la même chose. La somme avec, très bien. Toi, fais-moi quelque chose qui ressemble à ça. Lui, le rond de lui, lui, le rond de lui. Très bien, explique. Lui, avec lui, avec lui, avec lui. Ce qu'ils ont lui et eux. Ça te donne la suite de ce que tu as écrit. Je viens de regarder la vidéo de Schopenhauer de l'an. Bien. Observe. Lui moins lui donne la somme des ronds de ce que tu as écrit. Lui le rond de lui. J'utilise toujours la même chose. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Observe. Ce Dieu avec le 23 et le 9, donne ça. Tu verras qu'il va intervenir encore. Observe. Lui, avec lui, avec lui, avec lui, ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? La suite de ce que tu as écrit. Tu dis dans cette vidéo que tous les scénarios sont possibles. Or, l'information par définition est la réduction des possibles. Note ça, s'il te plaît. Note-le quelque part. Là, c'est vraiment le tournant. Là, il m'a tué, là. Là, il m'a mis KO. Là, sur le ring, je suis mort. Mohamed Ali Clay qui a mis son adversaire KO. Bien. Ok. Observe. Le cœur de ce que tu as écrit. Et le rang de but. Tu vois, j'utilise toujours la même chose. Les mêmes choses. On a besoin de Dieu. Explique. Lui, avec lui, avec lui, avec Dieu. Observe bien, s'il te plaît. Avec lui. Ce qui isole le 50. Tu verras le 50 ce qu'il va faire. Avec lui, avec lui, avec lui, ok? Avec lui, avec lui, avec lui. Tout à l'heure, le 125 a été isolé. Maintenant, le 185 est isolé. Bien. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Tout le blabla que tu as écrit. On pourrait faire appel à la théorie de l'information. Là, il me présente quelque chose d'énorme. Et en particulier à l'entropie du Shannon. Mais je veux faire beaucoup plus simple. Là, il me prend pour un petit, voilà, on va simplifier. Attention, je ne suis pas méchant dans ce que je raconte. On va simplifier. Simplifie-moi les choses, très bien. Reprenons l'exemple de la tour Eiffel. Avant de prendre connaissance de l'information, il y a une infinité de tailles possibles. Après avoir pris connaissance de l'information, il ne reste qu'une possibilité. Entre parenthèses, je passe sur le fait que naturellement 330 est une valeur approchée, donc pour être strict, il faudrait connaître la précision de cette mesure, la présenter comme un intervalle parmi une infinité d'intervalles possibles, ce qui revient évidemment, ça c'est une idée, n'est-ce pas? Elle est codée. C'est beaucoup de blablabla, mais c'est codé. Bien. Garde à l'esprit que tu as employé Shannon et que tu m'as dit on va simplifier. Garde-le à l'esprit, s'il te plaît. Dieu, on a besoin de Dieu. Explique. Maintenant, lui, avec lui, avec lui, avec le 50 qui vient d'être isolé, qui n'a pas participé, avec lui. Maintenant, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Ce qui isole eux. Là, tu vois bien qu'il y a une conscience étonnante, subhanallah. Gloire à Allah. Regarde, 13 860. Plus tard, tu réponds à ma question sur la quantité d'informations, ni oui ni non. Or, comme je l'expliquais, le gain d'informations est indispensable pour qu'Al-Mubin puisse révéler un codage. Ok, bien. Observe. Lui moins lui, ça donne lui. Maintenant, il y a quelque chose qu'on n'avait pas fait. Lui moins lui, on s'était arrêté à lui moins lui, mais on n'avait pas fait lui moins lui. Comme ça, tu vas voir qu'il y a un code, un raisonnement, une conscience. Là, c'est un moment tournant où tu vas sauter entre le ciel et la terre. Tu vas faire un saut entre le ciel et la terre. De ça, il va conclure. Ça lui a demandé quelques semaines. Tu as besoin de ton Seigneur. Allah. Ok? Allah, observe. Lui, avec lui, avec lui, avec ton Seigneur. Donne-lui ces deux réponses. De ces deux réponses, je peux en effet répondre maintenant à la question, y a-t-il un code? Et la réponse est non. Il n'existe en fait aucun code. Allez, explique-moi. Soit par l'absurde, soit par quelque chose qui ressemble à ça. Bien, observe. Lui moins lui donne le cœur de ce que tu as écrit. N'oublie pas que le 57, attends. S'il te plaît, demande à l'humanité entière de t'expliquer ce qui va se passer, de t'expliquer ce qui s'est passé avant, mais regarde le 57. Si tu ne vois pas une conscience, je suis un fou allié, ou tu es un fou allié. Mais il y a une explication. Pourquoi tu ne vois pas qu'il y a un code? Et l'explication est simple. Ton Seigneur l'a dit depuis plus de 1400 ans. Observe. Lui moins lui. Allah a donné l'ordre à lui d'être premier. Il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Observe. La question, une fois que j'ai décodé, avant que j'ai décodé, j'ai pensé à ça. Lui, ok, avec le 57, avec lui et lui.
ça donne mon idée. C'est quoi mon idée? Quel est le chiffre qui pointe vers Allah? Mon idée vient de ce que tu as écrit, le cœur de ce que tu as écrit. Le 57 qui n'avait pas intervenu, le cœur de ce que tu as écrit et le cœur de ce que tu as écrit donne naissance à mon idée. C'est peut-être l'entropie, ça, c'est le désordre, n'est-ce pas? Shannon. Ou la deuxième loi de la thermodynamique, la mère des sciences, l'entropie, la loi de la thermodynamique, le deuxième principe de la thermodynamique, que les athées refusent. Les athées te disent, à partir du bordel, il y a l'ordre. À partir du désordre total, il y a l'ordre. Bing bong, et ensuite l'harmonie et l'ordre. Allez, Shannon, s'il était en vie, et s'il n'était pas archi aveuglé, il voit ce que je vais te montrer. Regarde. Il voit même avant même que je continue, de continuer. Le cœur de ça. Ok. On a besoin de Dieu et de la durée de la révélation. Explique. Lui, avec Dieu, avec le 23 et le 9, et Allah, le 57 vient de travailler. Ça te donne lui 1, l'unicité totale. Le chiffre qui pointe vers Allah, c'est le 1. Le premier nombre, 1, il n'est pas premier. Il y a des gens qui posent problème. Pourquoi? Qui posent question. Pourquoi 1 n'est pas premier? Bien. Donc comme ça, c'est parce qu'il pointe vers l'unicité d'Allah. Le nombre premier pointe vers Allah, et celui d'avant, tous les nombres premiers, le 1, lui, il pointe, c'est l'unicité totale, le monothéisme pur. Tu pourras me dire, Mustapha, pourquoi tu n'as pas fait un, c'est lui. Pourquoi le 36? Allah l'a posé ici. Observe, Dieu. Et le 23, le 9, explique. Le cœur de la question, avec Dieu, et avec le 23, ce qui isole le 9, donne encore 1, le 267. Le 36 s'isole, très bien. Maintenant, observe. Lui moins lui donne ce nombre. On a besoin de Dieu. Explique. Encore une fois. Lui. Avec lui, avec lui. Et avec 3 nombres qui n'ont pas encore intervenu. Tu te rappelles, Allah les a posés ici. Les rangs. Pour donner quoi? Le 267, 1. Maintenant, explique-moi s'il te plaît. Je vais te le faire. Observe. Égal. Lui moins lui plus lui. Regarde la beauté d'Allah. 1. La conscience. Le chiffre qui pointe vers Allah. Bien. Maintenant, s'il te plaît, pour l'amour de Shannon, pour l'amour de la théorie de l'information, pour l'amour de tout ce qui est beau pour toi, de tout ce qui est sublime pour toi, de toute la beauté de l'univers, observe. Le 1, ton Seigneur, avec le 1 qui s'est imposé ici, Allah a codé mes idées, les choses que je viens de voir. Ok. Avec ton Seigneur, avec ma question, avec ce que tu as écrit. Ok. 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 Et avec ces nombres. Tout le monde plus. Et avec le 115 que ton Seigneur a placé ici. Maintenant, tu joues avec moi sur la théorie de Shannon. Observe. C'est ce que je t'ai écrit. Et j'ai voulu vérifier si c'est codé. Observe. La théorie de l'information de Shannon ne définit pas l'information comme une simple réduction des possibles. Rappelle-toi de ce que tu as raconté, le raccourci. En fait, Shannon introduit le concept d'entropie pour quantifier l'incertitude ou le désordre dans un système de communication. L'entropie mesure la quantité moyenne d'informations produites par une source de données et non la réduction des possibles. L'information dans le cas de la théorie de Shannon est liée à la réduction de l'incertitude. Cependant, cela ne signifie pas que l'information est simplement la réduction des possibles. L'information est plutôt la mesure de la surprise ou de la nouveauté d'un message. Al-Mubin tue tout ça, déstabilise tout ça, intrigue, fascine. La théorie de Shannon traite également de codage, oui, et de la compression des données. Elle montre comment les données peuvent être compressées sans perte d'information. Ou en utilisant, tu vas dire la contradiction, n'est-ce pas? En utilisant les propriétés statistiques des messages. Cela va au-delà de la simple réduction des possibles et implique une compréhension profonde des structures de données. La théorie de l'information de Shannon est bien plus complexe et riche que la simple réduction des possibles. Elle englobe des concepts mathématiques et probabilistes pour quantifier et gérer l'information dans les systèmes de communication. Comment tu expliques ça? Regarde d'où vient ce texte. Shannon, s'il voit ça, mon ami, crise cardiaque, rupture d'anévrisme. Si et seulement si, il n'est pas absolument aveuglé. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrêtes pas. Depuis le début, tu t'es programmé pour ne pas voir un code. Observe. Lui moins lui. Je vais te donner le verset qui explique. La partie du verset qui explique. Observe. Lui, avec le 1.
avec le 23 et le 9, et avec la question sur Allah, le tournant, une fois que j'ai découvert ce que tu as écrit, ça te donne l'explication. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs ou les poitrines qui s'aveuglent. C'est que tu es un athée qui refuse de voir Allah. Tu refuses ça. Allah dit, même si tu vois Allah lui-même, tu vas le refuser. Imagine. Dans le Coran, Allah dit, il y a des gens que même s'ils rencontrent Allah lui-même en face, et ils ont toutes les argumentations possibles pour savoir que c'est Allah qui est en face, ils vont le refuser. Et regarde ce que ton Seigneur t'a fait, la surprise qu'il t'a posée ici dans le verset, dans la partie du verset, auquel j'ai pensé. Et regarde d'où vient-il. Regarde d'où vient-il. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs ou les poitrines qui s'aveuglent. Observe. Maintenant, observe bien et explique, s'il te plaît. Le verset qui te tue à chaque fois. Lui, avec lui, comme ça, ton Seigneur s'isole à la perfection. Avec ton Seigneur. Ok. Et avec la question sur ton Seigneur. Ça te donne le 10 225, tu connais bien. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est le Coran la vérité. Bien. Maintenant, regarde. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as même pas besoin de ça. Allez. Observe. Lui, avec le 23 et le 9, avec lui, avec le 114 qui vient d'être isolé, avec le 1, et avec la question sur le 1, le 2952, qui est le chiffre qui pointe vers Allah. Qui a codé toutes les informations et les pensées dans la science al-Mubin? Allah a donné l'ordre à lui d'être premier, là comme rend lui. C'est ça toujours, c'est ça la surprise, c'est ça l'aléatoire. Et même l'aléatoire, al-Mubin le stabilise. Al-Mubin tue l'entropie. Il n'y a pas d'incertitude. Tu imagines ce que tu veux, c'est codé dans un ordre divin. Observe. Lui moins lui dans le cœur de la question. On a besoin de Dieu, la durée de la révélation. 23, il est premier, là comme rend lui. Observe. Lui, ok, avec lui et avec ton Seigneur. Le fameux 1. Ça te donne lui. Allah. Très bien. Lui, il est premier, là comme rend 57. On a besoin de la durée de la révélation. Explique. Le 23. Tu verras le 9, qu'est-ce qu'il va faire. Avec le 137. Avec lui, avec lui, avec lui, avec lui et avec lui. Ça donne lui. Ok. Maintenant, les mêmes nombres. Avec le Dieu qui a été isolé. Le 23 et le 23. D'accord? Le 23 et le 23 et Dieu qui a été isolé. Ça te donne lui. Lui, c'est quoi? Concentre-toi au maximum, s'il te plaît, par rapport à ce que tu m'as raconté. Dans la théorie de la formation de Shannon, il n'y a ni gain ni pas d'information en soi, point barre. Et depuis le début, je me disais, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, tu as mis un nom et tu as voulu me dire, je vais simplifier les choses pour toi. Non, non, mon ami. Dans la théorie de la formation, il n'y a ni gain ni pas d'information en soi, mais plutôt une mesure de l'incertitude ou de la surprise associée à un ensemble donné. Cette mesure est appelée l'entropie. Il n'y a pas de surprise avec Al-Mubin, mon ami. Il n'y a pas d'incertitude avec Al-Mubin. Il n'y a pas d'entropie avec Al-Mubin. On commence par l'entropie, mais l'entropie est tuée par Al-Mubin. L'entropie, c'est quand je pars des nombres premiers. Il n'y a pas plus aléatoire que. Et regarde bien ce qui se passe. On voit un ordre. Ensuite, c'est ce que je t'ai écrit. L'entropie mesure l'incertitude ou la quantité d'informations nécessaires pour décrire un événement. Plus il y a de résultats possibles, et plus ils sont équitablement probables, n'est-ce pas? Plus l'entropie. Et là, ça te tue, Al-Mubin. D'accord? Oui, quelle que soit la chose que tu voudras décoder, tu peux la décoder rapidement, sans réfléchir. Mais lui, il te dit, plus l'entropie est élevée. Non, l'entropie n'est pas élevée. Donc c'est pour ça que tu ne veux pas expliquer le mobile par tout le blabla des humains. Tu observes et tu te prosternes, mon ami. Il n'y a plus rien à faire autre. Tu ne peux pas apprivoiser ça par Shannon ou blablabla, blablabla. Tu observes, point barre. Il y a un qui l'a appelé une science eschatologique. Et quand j'ai voulu choisir son nom, Allah a voulu que je l'appelle Al-Mubin, l'éclaircissement révérentiel. L'éclaircissement révérentiel. Et c'est après que j'ai découvert que finalement Allah a voulu que je l'appelle Al-Mubin parce que Allah aussi s'appelle Al-Mubin dans le Coran. C'est un nom d'Allah, Al-Mubin. D'accord? Bien, observe, lui moins lui. On donne ce nombre, n'est-ce pas? On a besoin de Dieu. Ok? Observe s'il te plaît. Explique. Lui. Avec lui. Rappelle-toi que le 57 n'avait pas intervenu. Le 23 a travaillé, maintenant le 23 et le 9. Ok? Avec lui. Avec Dieu. Tu te rappelles de Dieu qui a été isolé tout à l'heure? Ça te donne lui, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Donc avec ton dernier message, mon ami Eric, c'est bon. Toi et moi, on va marquer une séparation.
On va divorcer, on va être un couple qui a divorcé. Tu vas économiser ton temps et ton énergie, et tu vas me laisser économiser mon temps et mon énergie. Parce que quoi que j'essaye de faire, tu t'es programmé pour dire il n'y a pas de code. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué depuis le début. D'accord? Moi, mon ami, j'ai mis 3 ans avant de dire, parce que je ne peux pas faire dire à Allah ce qu'il ne dit pas. Moi, je suis quelqu'un qui craint Allah. J'ai la crainte révérentielle devant Allah, mon Seigneur. Je ne veux pas dire que Allah a codé dans cette science si Allah n'a pas codé. Ça marche. Donc à toi de prendre 3 ans, de te séparer de moi pendant 3 ans, si tu es honnête et sincère, et tu verras. Mais je t'avais déjà dit, fais comme Jean-Paul, il a passé 3 ans à observer, il a fait la synthèse que je t'ai envoyée. Et il continue, ça fait maintenant 4 ans qu'il observe. Merci à vous, à la prochaine.